Le Salon des infrastructures d'Abidjan fait son grand retour pour une 4e édition, prévue les 12, 13 et 14 novembre 2024 au Parc des Expositions. Ce rendez-vous des professionnels du secteur, des bâtiments et des travaux publics réunit experts, décideurs et entreprises autour du thème « Technologie émergente et innovation dans l'industrie du BTP ». Autre rendez-vous qui se prépare, la 12e édition de la CGC Academy. Le forum se tiendra du 25 au 26 novembre 2024 prochain au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Le thème de cette édition 2024, quelle industrie des services pour stimuler la performance des économies africaines. La Fédération ivoirienne de football et la Banque nationale d'investissement BNI ont signé ce lundi 11 novembre une convention visant à mettre en circulation des cartes bancaires co-brandées Visa Éléphant. Le jury ayant délibéré à l'issue le samedi 9 novembre 2024 du concours African Chocolate of Excellence qui s'inscrit dans le cadre de la 2e conférence de la World Chocolate Initiative à Abidjan a proclamé le nom des gagnants. C'est l'heure de s'informer. Madame, Monsieur, vous suivez Business 24 Africa. Merci de votre fidélité aux éditions de l'actualité sur la chaîne panafricaine. Bienvenue à tous. Nous ouvrons ce journal avec un élément majeur pour le secteur des infrastructures en Côte d'Ivoire. L'ouverture du 4e salon des infrastructures d'Abidjan en présence du ministre Bruno Koné. Absent sur la scène depuis 2018, le salon des infrastructures d'Abidjan SIA a remis le couvert ce mardi 12 novembre 2024 au Parc des Expositions pour une 4e édition. Thème choisi pour ce grand retour, technologie émergente et innovante dans l'industrie du BTP. Le SIA vise à fédérer l'ensemble des acteurs du BTP autour des questions d'intérêt commun afin d'améliorer l'offre et la gouvernance des commandes publiques. Konena Nourgo et Marius Seri nous font revivre les temps forts de l'ouverture de ce rendez-vous. Coupure du ruban et avec lui, les difficultés sanitaires qui empêchaient l'organisation du SIA depuis 2018. C'est donc le grand retour du Salon des infrastructures d'Abidjan qui remet ainsi le couvert ce mardi 12 novembre 2024 pour une 4e édition au Parc des Expositions. À l'initiative de ce salon, le groupement ivoirien du bâtiment et des travaux publics GIBTP et Axe Marketing qui ont décidé de consacrer ce retour aux technologies innovantes et émergentes dans l'industrie du BTP. Événement à caractère B2B, mais ouvert au grand public, le SIA est la manifestation du développement prodigieux du secteur des infrastructures en Côte d'Ivoire durant cette dernière décennie. En témoignent les grandes réalisations et chantiers perceptibles aussi bien dans la ville d'Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Pour ce SIA 2024, la conférence inaugurale a été l'affaire de Kinapara Koulibaly, directeur général du Bureau national d'études techniques et de développement, BNET. Le conférencier a rappelé qu'à travers technologies innovantes et émergentes dans le BTP, il faut entendre la construction modulaire, l'utilisation des drones sur les chantiers, la réalité augmentée, la modélisation des informations BIM et l'Internet des objets. Imaginez un chantier où des drones survolent le site pour surveiller les avancements ou encore des imprimantes 3D capables de produire des structures en béton avec une précision et une rapidité inégalées. Ces innovations, loin d'être de simples gadgets, sont de véritables leviers de compétitivité, de productivité et de durabilité. Le Salon des infrastructures d'Abidjan est de retour. C'est avec enthousiasme que nous accueillons le retour du SIA, suspendu quelques années en raison de la pandémie à Covid-19 et des travaux de construction du magnifique parc des expositions qui nous accueille aujourd'hui. Dans un monde où la durabilité des infrastructures, l'efficacité énergétique et la réduction de l'empreinte carbone sont devenues des priorités, nous devons nous tourner vers des solutions innovantes
pour la réalisation de nos différents projets. L'utilisation des matériaux de construction écologique, l'intégration des technologies émergentes à travers l'intelligence artificielle, la réalité augmentée sont là quelques-unes des pistes prometteuses qui méritent toute notre attention. Le Salon des infrastructures d'Abidjan 2024, ce sont 3 jours d'animation avec plus de 60 exposants, des panels thématiques et une formation sur l'amélioration de la planification opérationnelle des projets de construction. Ce grand retour du SIA est sûrement le plus beau cadeau du GIBTP qui souffle en cette année 2024 sa 90e bougie. Parmi la soixantaine d'exposants du Salon des infrastructures d'Abidjan, il y a l'entreprise DEMEB qui présente aux visiteurs ses produits. Conduite par son directeur général, DEMEB a marqué sa présence au SIA 2024. Konena Nogo et Marius Seri sont passés dans leur stand. Nous, à DEMEB, nous avons des équipements aux normes européennes. Dit qu'on est aux normes européennes, déjà, ça veut dire que nous respectons tout ce qui est moderne aujourd'hui. C'est le respect de l'environnement, c'est le respect des personnes, c'est la sécurité des personnes et des biens. Ah oui, venez nous voir. Aujourd'hui, vous passez nous voir. Aujourd'hui, on vous donne la possibilité d'éteindre votre lumière à partir de votre application mobile. On vous donne la possibilité de commander vos équipements électriques à partir de vos applications. Venez nous voir, nous avons des commerciaux, nous avons des techniciens qui peuvent vous conseiller ce dont vous aurez besoin. Je pense qu'avec le SIA, nous allons mieux développer nos affaires. Autre stand ayant attiré l'attention de nos reporters et visiteurs, celui de Tectra Côte d'Ivoire. Présente au SIA 2024, l'équipe de Tectra Côte d'Ivoire est venue expliquer aux visiteurs ses services et sa mission. Tectra a différentes activités. Dans nos activités de recrutement, Tectra est l'intermédiaire entre le marché de l'emploi, à savoir les candidats et les entreprises. Nous recrutons sur profil avec des postes qui sont diffusés sur nos moyens de communication, nos sites institutionnels, sur LinkedIn, où on récupère des candidatures en fonction de postes, mais également des candidatures spontanées qu'on met en lien dans notre base de données et dans laquelle on va aller chercher des profils à la demande de nos clients. Aujourd'hui, Tectra, dans sa démarche de recrutement qu'on appelle le recrutement 2.0, nous aidons nos collaborateurs et nos candidats à pouvoir être au plus proche justement des besoins du marché en mettant en place un dispositif de screening, donc d'identification et de tri de CV qui soit lié à de l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, lorsqu'on fait son CV, il faut s'assurer que dans son CV, on a des mots-clés qui vont faire ressortir nos CV lorsqu'il y a des robots qui vont trier les CV. Et c'est pour ça qu'on va former nos candidats qui postulent à pouvoir bien faire un CV et à s'assurer qu'on a des mots-clés liés au poste pour lequel on postule. C'est bientôt le grand rendez-vous annuel de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGC Academy. Dans le cadre des préparatifs de la 12e édition de la CGC Academy 2024, le patronat ivoirien met les bouchées doubles pour accueillir cet événement dédié à l'entrepreneuriat. Dans cet élément, le directeur exécutif de cet organisme a accordé une interview à notre chaîne, la télévision panafricaine, sur ce rendez-vous qui s'annonce en grande pompe. Suivons un extrait de son intervention. Alors, les 25 et 26 novembre, le patronat ivoirien organise son traditionnel forum d'hommes d'affaires dénommé la CGC Academy. Il aura lieu à l'Hôtel Ivoire, au Sofitel Hôtel Ivoire, et pendant 2 jours, nous allons débattre de l'industrie des services, en quoi est-ce que cette industrie peut améliorer la performance des économies africaines. Alors c'est vrai que nous sommes à la 12e édition de la CGC Academy et nous n'avons eu de cesse d'apporter des innovations à ce forum-là qui a fini par s'imposer dans le paysage, j'allais dire, ivoirien. Donc je vais vous raconter 3 innovations principales. L'an dernier, nous nous sommes rendus compte qu'il fallait que cette année, nous fassions un peu plus la place aux femmes, que l'édition soit plus genrée. Donc la première innovation, c'est que la guest speaker, et c'est la première fois, notre guest speaker n'est pas un homme, c'est une femme, en la personne de la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, Madame Ngozi, qui a été ancienne ministre, qui a occupé des postes à la Banque mondiale, qui a occupé des postes ministériels au Nigeria, et qui maintenant dirige l'Organisation mondiale du commerce, et qui dit service dit commerce. C'est la première innovation. La deuxième innovation, je dirais,
ce sera la participation des sportifs de haut niveau. Vous le savez, en janvier et février, nous avons tous vibré et donc j'ai coutume à dire que cette CGC Academy qui est devenue depuis 2022 la CGC Academy de l'hospitalité, parce qu'en 2022 nous avons reçu plus de 24 patronats étrangers, donc j'ai coutume de dire que cette année ce sera encore l'Académie de l'hospitalité. Donc on a la chance de sportifs, mais je ne veux pas tout vous dévoiler, qui vont participer à cette académie. Ce sera la deuxième innovation, d'autant plus que l'industrie des sports fait partie des services et donc peuvent être débattus au cours de cette académie. La troisième innovation, c'est que nous faisons toujours la part baisse à la jeunesse au cours de cette académie. Et donc le lundi après-midi, le 25 dans l'après-midi, de 15h à 18h30, 19h à peu près, nous organisons la cérémonie de récompense de la Business Plan Compétition. Et donc ça se fait traditionnellement. Mais cette année, ce que nous souhaitons, ce n'est pas accompagner 30 jeunes pendant 6 mois ou 1 an. Ce que nous souhaitons, c'est accompagner une centaine de jeunes pendant 3 ans. Moi, mon message au CEO, je l'ai dit, c'est vrai que la CGC Academy, on l'organise grâce à l'appui des sponsors. Donc je voudrais remercier les sponsors qui, grâce à leur participation, nous amènent à peu près 500 ou 600 personnes, donc CEO de ces entreprises-là même. À côté de ça, je souhaiterais que les CEO confirmés se mobilisent pour être aussi 400, 500 à côté de ces sponsors-là et n'hésitent pas à payer leur place individuelle parce que nous leur avons proposé un menu extrêmement alléchant. Mon deuxième message, c'est les Young CEO. Nous en attendons une centaine parce que nous avons fait des masterclass et donc comme une classe, ça se dit, on ne peut pas mettre 200 personnes dans la même classe. Donc je pense que les 100 chanceux qui seront là doivent sauter. Il y a encore de la place, donc dépêchez-vous parce que dans quelques temps, il y aura plus de place et ce serait dommage de rater un tel événement, se faire former et côtoyer les plus grands hommes d'affaires ivoiriens, africains, voire européens. Nous vous l'annoncions en titre ce lundi 11 novembre 2024. La Banque nationale d'investissement BNI a signé une convention avec la Fédération ivoirienne de football dans ses locaux situés dans la commune du Plateau. Cette initiative marque une étape significative dans le soutien institutionnel au football en Côte d'Ivoire par la réalisation de cartes co-brandées et souligne l'importance croissante des partenariats entre les institutions financières et le sport. Michel Bou et Salomon Drin reviennent sur cette convention qui relève le dynamisme du football ivoirien. L'alliance entre la Banque nationale d'investissement et la Fédération ivoirienne de football est au beau fixe. La preuve de ce partenariat s'est une fois de plus concrétisée à travers ces échanges de parapheurs entre les deux institutions. Cette alliance renouvelée entre la BNI et la FIF met en lumière un nouvel élan dans la promotion et le développement du football en Côte d'Ivoire à travers la mise en œuvre de cartes co-brandées. Ces cartes bancaires dont l'exclusivité du spécimen a été donnée de voir à cette occasion seront conçues non seulement pour faciliter les transactions financières des amateurs et professionnels du sport. Aujourd'hui, nous partons pour la mise en place d'un instrument financier, à savoir une carte co-brandée qui permettra à l'ensemble du monde footballistique de pouvoir justement effectuer des paiements au travers d'une carte Visa, Jim Visa, qui va permettre d'effectuer les différents paiements et transactions au cœur de ce monde-là. De son côté, le président de la FIF a remercié la BNI pour son engagement et a souligné l'importance de ce partenariat pour la fédération. Le club paye les joueurs, on a besoin d'avoir la traçabilité sur tout ça. Et donc pour nous, c'est un moyen complémentaire d'aider les clubs à être plus modernes et puis d'avoir aussi la possibilité de tracer l'ensemble des flux que nous mettons dans notre écosystème. Donc pour nous, c'est très important. La signature de cette convention entre les deux institutions est la deuxième du genre après celle du 30 mai 2023. La production de ces cartes bancaires constitue une innovation majeure d'investissement dans l'avenir des jeunes talents du pays. Grâce à de telles initiatives, le football ivoirien peut espérer un avenir radieux, soutenu par des institutions engagées et des partenariats fructueux.
La Côte d'Ivoire est le leader mondial de la production de cacao. Elle ne compte pas s'arrêter là et ambitionne de devenir une référence en matière de chocolat d'exception. Pour ce faire, elle a accueilli le concours African Chocolate of Excellence, un événement prestigieux qui s'est déroulé le 9 novembre 2024 et qui a réuni des professionnels, des experts et des amateurs de chocolat. Les détails de ce concours avec Ange Assemian et Seth Ekissi. Le savoir-faire en matière de chocolat était à l'honneur du concours African Chocolate Initiative, un événement qui s'inscrit dans le cadre de la deuxième conférence de la World Chocolate Initiative pour mettre en avant une nouvelle vision de la transformation du cacao en Côte d'Ivoire axée sur la qualité du cacao non fermenté. Les membres du jury, composé d'experts, ont passé en revue les productions des candidats sélectionnés. Donc on a décidé de faire du chocolat toute la Côte d'Ivoire. Mais pour cela, il fallait commencer avec des normes, des critères. On a voulu prendre le meilleur jury. Ils sont rodés à tous les concours qu'on fait, les plus grands concours dans le monde. On les a invités ici pour nous aider dans le chocolat de Côte d'Ivoire. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc cette année, c'était ouvert à toutes les candidatures, aux coopératives, pour les cabos, pour le chocolat. Venez avec ça, on a goûté et ils vont décider. Des démonstrations de techniques chocolatées et des concours de dégustation ont illustré le savoir-faire des artisans ivoiriens. Bien vrai que le goût ne se discute pas, le concours African Chocolate of Excellence a distingué des chocolatiers et producteurs ivoiriens talentueux dans plusieurs catégories. Celle de la pulpe intégrale des cabosses de cacao sur les fèves, la fève non fermentée et la fève fermentée. En partenariat avec l'Union européenne, cet événement témoigne de l'engagement de la Côte d'Ivoire à élever son chocolat au rang d'excellence mondiale avec une qualité supérieure et une identité unique. Oui, alors non, c'était une excellente initiative, c'est pour ça que je voulais absolument venir voir ce matin. Et ici, on parle de chocolat de très haute qualité, donc ravi de rencontrer les trois juges. Organisé par le Bushman Café, c'est vraiment une initiative que je salue. Et je pense aussi qu'un producteur peut totalement avoir dans son commerce un chocolat issu de fèves fermentées, de fèves fermentées, et un chocolat fait avec des fèves non fermentées. L'un n'empêche absolument pas l'autre. La World Chocolate Initiative a ainsi offert aux artisans chocolatiers locaux l'opportunité d'acquérir des connaissances, de montrer leur savoir-faire et de se préparer à répondre aux exigences d'un marché mondial en constante évolution. Poursuivons cette édition avec le Forum des marchés d'assurance qui a refermé ses portes au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Durant 48 heures, le Forum des marchés d'assurance a été meublé par des travaux enrichissants portant sur le financement de la croissance des marchés FANAF. À l'issue de ce 10e forum, plusieurs résolutions ont été relevées. Nous vous proposons un extrait de la lecture de ces recommandations. Lecture faite par le secrétaire général de la FANAF. Après le travail, c'est la réjouissance. Moment festif dans un cadre féerique, c'est ce à quoi les assureurs et réassureurs ont eu droit en ce dernier jour du Forum des marchés. Chorégraphie, sonorités d'ici et d'ailleurs ont meublé cette soirée. Les participants à cette 10e édition ont apprécié l'organisation de bout en bout du Forum des marchés. Nous sommes aujourd'hui à 7h au dîner gala, dîner de clôture, après des travaux qui sont très bien passés, des résolutions qui ont été très importantes. Et donc nous pouvons être satisfaits d'avoir reçu, d'avoir bien accueilli toutes les délégations étrangères. Et nous remercions encore vraiment tous ceux qui ont contribué à la réussite de cet événement. Je sors aujourd'hui avec un sentiment vraiment de satisfaction, avec un thème, avec des thèmes très intéressants sur la digitalisation, la croissance du marché, qui sont des problématiques auxquelles nous devons faire face actuellement. Et donc, je suis vraiment très satisfait des partages d'expériences des marchés, de l'implication des autorités de régulation, de l'implication de toutes les parties prenantes qui est nécessaire pour assurer la croissance durable de notre marché.
déjà l'idée même d'organiser ce genre de forum est très bien. C'est une très bonne idée. C'est très important de réunir le marché autour des thèmes qui peuvent permettre de fédérer l'ensemble des acteurs. Bon, déjà, je tiens à remercier la FANAF, l'ASACI pour avoir organisé cet événement de haute facture. Et moi, ce que je retiens, en tout cas principalement en tant que réassureur, c'est le point qui concernait le paiement des primes de réassurance par les cédantes, les assureurs. C'est un point vraiment de haute facture et aussi la digitalisation. Le forum des marchés initié par la Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaine, FANAF, en collaboration avec l'ASACI, a été un succès. Le rendez-vous est pris au Maroc du 22 au 26 février 2025 pour l'Assemblée générale de la FANAF. Vous suivez la grande édition de l'actualité de Business 24 Africa. Parlons formation à présent. Le week-end dernier, 67 étudiants en fin de cycle de licence à Ethics University ont reçu leur diplôme. Cette deuxième promotion, baptisée Promotion Martin Bléou, a été célébrée avec faste. Une célébration marquée par la récompense des 20 meilleurs étudiants de Ethics University devant invités, parents et amis. Konena Nourgo et Richard Akeke reviennent pour nous sur cette cérémonie. Compte rendu. 67 étudiants célébrés avec la manière en ce samedi 9 novembre 2024 par leur établissement Ethics University. Tous en fin de parcours de licence 3, ils reçoivent ce jour leur parchemin en présence de leurs proches et des partenaires de l'université venus tout droit de la Russie. Des héros pour leurs parents, mais aussi pour Ethics University, qui a décidé de les honorer à travers cette cérémonie de graduation, la deuxième du genre pour l'établissement. Nous sommes dans une société où l'excellence est de plus en plus prônée, et donc il est bon de mettre en avant les étudiants les plus méritants pour qu'ils servent de modèle. Et donc tout cela rentre dans le cadre de la vision globale du fondateur, qui est de faire des groupes éthiques une référence en termes de qualité. Notre vision, c'est que ces étudiants puissent poursuivre leurs études en master pour être compétitifs sur le marché de l'emploi. Et puis, comme vous l'avez vu pendant notre cérémonie, nous avons des partenaires. Donc, avec les partenariats, nous incitons aussi les meilleurs à pouvoir obtenir des bourses, donc avec nos partenaires. Ces 67 étudiants de la deuxième édition de la cérémonie de graduation de Ethics University composent ainsi la promotion Bléou Martin qui a éclairé ses filleuls avec son expérience sous forme de conseil. Je les ai incités à maintenir, n'est-ce pas bien entendu, les efforts qu'ils déploient déjà. Cela s'impose pour eux-mêmes, cela s'impose pour la société. S'ils veulent réussir, s'ils veulent, n'est-ce pas, réussir pour eux-mêmes, et s'ils veulent réussir pour la société au sens où ils veulent servir la société, ils se doivent de s'inscrire dans la logique de l'effort. C'était une expérience vraiment enrichissante de beaucoup de souvenirs, voilà, de beaucoup de souvenirs. Et je veux aussi vous dire que la qualité de l'enseignement à cette université-là est vraiment de qualité, puisqu'on a des professeurs certifiés, des docteurs qui sont bien formés. Cette cérémonie de graduation était aussi celle des 20 meilleurs étudiants de Ethics University qui ont été récompensés par leur établissement avec des ordinateurs portables et des ouvrages. L'édition 2024 de cette graduation a pris fin par la passation du flambeau de la rigueur et de l'excellence entre les lauréats 2024 et la prochaine promotion. En culture, la 3e édition des Akan Awards se tiendra les 13, 14 et 15 février 2025 à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. L'événement a été annoncé lors d'une conférence de presse tenue le 7 novembre au siège de l'UNESCO à Abidjan. Akan Awards vise à promouvoir et valoriser la culture Akan en reconnaissant et récompensant les acteurs culturels locaux. Les précisions avec Walter Kofi et Ezekiel Seri. Un important rendez-vous culturel se prépare les 13, 14 et 15 février 2025 à Yamoussoukro, capitale politique ivoirienne.
Dénommé les Akan Awards, l'événement offrira une tribune pour célébrer le peuple akan à travers la musique, la danse et bien d'autres expressions artistiques. Pour les promoteurs, il s'agira à travers cet événement de mettre en valeur les jeunes talents de la culture akan en leur offrant une grande visibilité et opportunité de rencontre dans le monde culturel. Au programme des activités telles que le planting d'arbres et un tournoi de maracana interethnique favorisant la cohésion et l'échange. Également un espace nommé Akan Village qui offrira aux visiteurs des concerts, spectacles et spécialités culinaires en les plongeant dans une immersion de la culture akan. Chaque année, nous le faisons sur un seul jour, mais cette année, c'est sur 3 jours. Ces 3 jours se justifient du fait que nous voulons avoir des activités autour de cette célébration qui est des journées de planting d'arbres. Nous aurons des tournois de maracana, le football, sachant que c'est aussi facteur de rassemblement. Et nous aurons l'Akan Village. L'Akan Village est un site vraiment innovant qui permettra plusieurs activités variantes, telles que les concerts avec nos artistes locaux, nos artistes akan, de se promouvoir, de se donner encore vraiment plus de visibilité. Nous aurons l'exposition de la gastronomie akan dans toute sa diversité. Nous aurons les expositions ventes dédiées aux institutions, aux entreprises, aux sponsors et partenaires qui nous accompagnent. Il faut noter que les Akan Awards 2024 sont en collaboration avec l'UNESCO, promettant d'être un moment pour tous ceux qui souhaitent découvrir ou redécouvrir la beauté de la culture akan. Rendons-nous à Azopé pour parler de la préservation naturelle de Mabi Yaya. Ce lundi, le comité de gestion locale de cette aire protégée organisait la 3e session de CGL. Il ressort de la rencontre que la réserve naturelle de Mabi Yaya est globalement bien conservée. Occasion pour annoncer le lancement de nouveaux prix verts visant à récompenser les initiatives en faveur de la conservation de cette aire protégée. Aïssa Toukone, notre correspondante à Azopé et à Beauville, nous en parle dans ce reportage. Représenté par 86% de son effectif, composé du corps préfectoral, des élus locaux, des ONG et quelques partenaires techniques et financiers, la 3e session statutaire du comité de gestion locale de la réserve naturelle de Mabi Yaya de ce lundi 11 novembre 2024 à la préfecture d'Azopé a présenté un bilan jugé positif. Comme le directeur de zone l'a bien montré, nous sommes à une performance de 78%. C'est-à-dire qu'on a dans la progression vers l'atteinte des objectifs, nous sommes vraiment à un taux assez satisfaisant puisque normalement ce qui est visé c'est les 100%. Autre bonne nouvelle qui fut une doléance de longues années enfin obtenue. Le déclassement de 807 hectares au profit des populations riveraines, notamment celles de Bétier et Biébi. Saluée par le préfet de Bétier, Madame Conan Marie-Chantal épouse Touhou. Toujours dans le sens du déclassement, l'honorable Uncho Christophe, député d'Alépé, a émis un plaidoyer en faveur de certaines localités. Au titre des nouvelles mesures d'encouragement à la conservation des aires protégées, 2 nouveaux prix verts s'ajoutent au premier prix vert de la meilleure organisation locale, à savoir la meilleure école et le meilleur village éco-citoyen sont ouverts à candidature jusqu'au 3 décembre 2024. Notons que l'Office ivoirien des parcs et des réserves, OIPR, à travers sa direction de zone sud-est, DZSE, pilote les 2 réserves naturelles de Bossé-Matier et de Mabi Yaya qui fait présentement 60 474 hectares où des chimpanzés y résident. En formation, la région de San Pedro distribue des kits aux élèves méritants. Le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage à travers la direction d'apprentissage et l'insertion professionnelle a organisé récemment la cérémonie de remise de diplômes et de kits
aux apprentis de l'école de la deuxième chance. La cérémonie a eu pour cadre le lycée professionnel de San Pedro. Le reportage de Abel Kwao est commenté ici pour nous par Alan Itoua. 90 apprentis, dont 4 filles, ont reçu des diplômes après une formation de 8 mois. Une formation programmée dans le cadre de l'école de la deuxième chance. En plus des diplômes, ils ont reçu des kits comprenant des équipements de protection individuelle, des chaussures de sécurité, des combinaisons, des casques, des gants et des fournitures scolaires. Nous tenons à dire merci, grand merci au président de la République. Quand il a dit que l'année dernière c'était l'année de la jeunesse, mais il ne s'est pas trompé. Parce qu'avec l'école de la deuxième chance, on donne une nouvelle chance à cette jeunesse de s'insérer dans la société, grâce aux diplômes qu'ils viennent d'avoir. Le conseil que j'ai à donner à ces jeunes diplômés qui vont rentrer dans la vie professionnelle, c'est l'honnêteté, le courage. Les autorités politiques et administratives ont assisté à cette cérémonie de remise de diplômes et des kits. À nos enfants, nous allons leur dire que tout ce que nous venons de leur donner, nous leur avons donné le goût de la formation. Parce qu'on ne peut pas dire que pendant 8 mois, ils ont été formés complètement. Donc c'est à eux de compléter leur formation. Avec la connaissance qu'ils ont eue, nous voulons que ce ne soient pas des diplômes qu'ils vont mettre dans les placards et qu'ils continuent de se former. L'enseignement technique qui, par la mise en œuvre de ce programme de la deuxième chance, vient d'offrir une opportunité aux jeunes de pouvoir s'insérer. Je voudrais alors, de ce pas-là, exprimer mes encouragements à ces enfants-là, à ces jeunes gens. Je leur demande simplement d'être persévérants, d'être courageux et d'aller affronter le milieu du travail pour pouvoir mieux s'insérer. Ce que je suis et que je sais qu'enfant de pauvre, tout le monde peut passer de là à zéro pour pouvoir entreprendre et devenir mastodonte. Et donc je suis venu, j'ai vu de mes yeux, c'était vraiment formidable. Le lycée a donné une seconde chance aux enfants. Pour rappel, c'est dans le cadre de la vision de Nguessan Kofi, ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Il s'agit pour lui de repenser et de revaloriser l'enseignement technique en vue de soutenir le développement socio-économique et de contribuer à l'émergence rapide de la Côte d'Ivoire. Voilà qui met un terme à cette édition proposée par la rédaction. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur la chaîne panafricaine. Très bonne suite des programmes à tous. Au revoir.